Alors, partie entre Christian Bauer et Étienne Bacrot. Alors, dans cette ouverture, donc Christian Bauer est repassé à cavalier F3 après avoir joué E4. Et donc, Étienne a répondu D5. Alors, on a eu donc l'ouverture suivante, donc je ne sais pas exactement comment s'appelle cette ouverture, ça ressemble un peu à une Larsen. Alors, je vais mettre la première position clé que j'ai trouvée intéressante. Voilà, dans cette position-là, les blancs viennent de jouer fou D6 et menacent cavalier E7 échec. Alors une menace d'ailleurs qui est très difficile à parer parce que le fou menace également le pion C5. Alors dans la partie, Christian a joué tour A D8, qui apparemment n'est pas le meilleur coup, mais la position est déjà difficile. Alors par exemple, si on essaye de jouer roi H8, l'idée c'est sur cavalier E7, on ne gagne plus la qualité, parce qu'on ne fait plus de fourchette. Les blancs jouent simplement donc fou prend C5 et apparemment il reste quand même avec un solide avantage. Alors peut-être la meilleure variante pour les noirs, malgré que les blancs restent avec un avantage, ça restait dame G4. Et maintenant une petite variante illustrative, si les blancs décident d'échanger les dames, qui apparemment n'est pas le meilleur coup, parce qu'il gagne un pion quand même, fou prend C5, cavalier prend C5, tour prend C5, tour prend E4, tour prend E4, fou prend E4 et cavalier prend D4. Après tour D8, les noirs ont peut-être un petit espoir de sauver la partie. Bon, les blancs ont un pion de plus, mais le fou en E4 est quand même assez fort. Et peut-être en plaçant une tour en D6, on arrivera à sauver la nulle. Bon, ça reste difficile quand même. Mais ce qui s'est passé dans la partie, ça a été bien pire. Alors en fait, il a joué donc tour D8. On va voir juste quelques coups après. Donc cavalier E7. Christian encaisse la qualité. Donc tour prend, fou prend. Ensuite fou D7. Et fou G5. D3 pour essayer d'activer un peu le contre-jeu. Bon, c'est juste pour vous montrer les coups. Mais ça va pas très loin parce que le fou revient en D2. Voilà. Voilà, donc ici les blancs ont déjà un bon avantage et je vais vous montrer la fin en fait parce que peut-être que Étienne pouvait sauver la partie en fait. Mais il a fait une grossière erreur et on va tout de suite voir ça. Alors on va voir la fin de la partie. Voilà, dans cette position-là, donc les blancs ont un pion de plus, mais il faut remarquer que les fous sont de couleur opposée, donc ce qui peut donner des chances de nul, quoi. Alors dans cette position-là, après tour D7, donc il a joué roi G6, qui est vraiment un mauvais coup. Alors on va tout de suite voir pourquoi. Ici, il fallait jouer roi G8 probablement, et attendre tranquillement. En effet, les blancs vont avoir du mal à avancer, parce que à cause des fous de couleur opposée, puis il faudra toujours surveiller ce pion-là. Alors, voyons voir après roi G6 ce qui s'est passé. Eh ben, Christian n'a pas loupé sa chance, donc H5, très bon coup. Et ce coup-là force roi prend H5, parce que si on ne prend pas, on voit soit en H7, on va voir ce qui se passe, ça c'est facile. Et si on va en F5, c'est tour prend G7, et là, le pion H est passé et commence à être dangereux. Alors, en plus de celui-là. Donc, si roi H7, H6, tout simplement. Et les blancs gagnent en force le pion G7. Donc là, ça commence à faire un petit peu beaucoup, quoi. Voilà. Donc, dans la partie, il a joué roi prend H5, alors qui n'est pas bon, mais bon, la partie semblait déjà très compromise, là. Alors, pourquoi c'est pas bon? Parce que les noirs vont se mettre dans un réseau, en fait. Voilà, après tour prend G7, on voit que le roi est dans un réseau de maths. Et en fait, ça va très très vite. Alors, les blancs ici ont joué, bon, on va voir vite fait la menace. Tour E1. Et après roi H2, les noirs ont décidé d'abandonner. Alors pourquoi? C'est très simple, parce que la menace, c'est G4 échec, roi H4, tour H7, échec et mat. Et si les blancs jouent tour E2 pour éviter ça, on joue tout simplement roi H3 et les noirs ne peuvent plus parer cette menace. Voilà. Je monte juste le mat sur tour E1. C'est G4. Ah, c'est bloqué, excusez-moi. C'est G4. C'est G4 mat, pardon. Voilà. Donc une belle partie quand même de Christian Bauer, qui n'a pas volé sa partie. Bon, Étienne aurait peut-être pu sauver la nulle. Bon, il a craqué. C'est
quand on est sous pression toute la partie, c'est pas facile. Donc ça relance bien le tournoi. Bravo à Christian. Alors, partie entre Édouard Romain et Sébastien Mazet. Alors, à noter que Édouard Romain a joué toutes les ouvertures, hein, car il a joué D4, cavalier F3, E4 et aujourd'hui il a joué C4. Mais ça lui a d'ailleurs réussi. Alors, donc l'ouverture c'était la suivante, donc une anglaise, hein, un petit peu spéciale on va dire. Alors donc il a rapidement dominé dans la partie, hein. Je vais juste vous montrer, en fait il aurait pu gagner plus vite. Voilà, donc la position qui m'a paru intéressante c'est ici, voilà, dans cette position là. Donc les blancs, on peut voir en fait que dans cette position là, les blancs en fait ils ont une tour nette de plus. Alors les noirs ont un petit contre-jeu avec Dame 4 et Dame H mat, mais bon, ça va pas aller loin. Et ici, le joueur qui a les blancs, donc Édouard Romain, a joué Fou prend E5. Alors qui gagne déjà, mais qui n'est pas le meilleur coup. Donc il a joué ça. Alors le meilleur coup ici, c'était Tour prend D7. Voilà. Alors on va voir maintenant ce qui se passe si les blancs essayent. Si les noirs, pardon, essayent de menacer le mat en H1. Alors par exemple, Dame 4, l'idée c'est Dame H1, ça fait pas mat, excusez-moi, mais bon, on a certainement des chances d'avoir un échec perpétuel. Alors sur Dame 4, eh ben, les blancs jouent tranquillement Tour prend F7, donc ils donnent une qualité, donc Roi prend forcé, et ensuite un petit coup tranquille, Tour F2. Et les noirs ici sont rapidement cuits en fait. Alors pourquoi? Ben, y a la menace D7 qui arrive. Déjà cette menace-là est déjà pratiquement impossible à parer, hein. Et si jamais les noirs essayent par exemple, hein, je sais pas, Roi G8, l'idée c'est de déclouer le fou. Et ben voilà, c'est ce que je venais de dire, hein, D7 gagne immédiatement la partie. Donc dans cette position-là, les blancs sont complètement gagnants. Alors à noter que Dame B1 échec ne va pas bien loin parce qu'on rapatrie tranquillement le fou et c'est complètement gagné. Voilà. Alors au lieu de ça, donc il a joué Fou prend E5. Et ici les noirs ont joué Dame prend G5. Alors avec une petite idée quand même intéressante. On va tout de suite voir ce qui se passe en fait. Donc les blancs ont pris la dame, échange des dames, cavalier prend. Avec l'idée que la tour fait une enfilade sur les deux fous. Mais ça va pas aller bien loin. Alors ici, Romain Édouard a très bien joué, hein, puisqu'il a joué le meilleur coup en fait, qui est Tour prend D7. Voilà, on laisse les deux pièces en prise, enfin on laisse pardon le premier fou en prise. Voilà, on s'occupe pas de Tour prend E5. Donc c'est ce que les noirs ont joué. Voilà, Tour prend E5. Et après, il a gagné assez facilement. Alors ici, à noter qu'il n'a pas non plus joué le meilleur coup. Il a joué Tour F2. Bon, c'est un coup typiquement humain, hein. Alors je vais vous montrer le coup de l'ordinateur, parce que c'est toujours intéressant de voir ce que propose l'ordinateur. L'ordinateur propose comme meilleur coup Tour E1. Alors ça peut paraître assez bizarre comme coup, parce qu'on se cloue le fou. Mais en fait, c'est le meilleur coup. Alors pourquoi? Donc on va voir ce qui se passe si les noirs gagnent la qualité par cavalier F3. C'est vrai qu'il faut calculer tout ça. Alors, si jamais les noirs ne jouent pas cavalier F3, bah, c'est simple, hein, les blancs jouent roi ici. Et puis l'idée, bah, c'est qu'on va jouer un coup de fou, puis on va échanger les tours. Et on va gagner parce qu'on a quand même une qualité de plus. Alors si les noirs essayent de gagner la qualité, donc par cavalier F3 échec, pas de problème, les blancs prennent tranquillement. Tour prend E1, voilà, Roi F2, donc ici seul coup forcé, parce qu'on a la tour d'attaquer et le fou d'attaquer ici, hein. C'est Tour E5, et maintenant les blancs jouent tranquillement, Tour prend A7, et la finale de pion est totalement sans espoir. Alors une petite variante illustrative, hein. Alors on pourrait croire que les noirs vont récupérer le pion B5 après l'échange des fous, mais ça ne marche pas, parce qu'après fou prend F3, roi prend F3, tranquille. Bon, si les noirs ne prennent pas le pion B5, bah, ça va être A4 et les deux pions passés vont gagner facilement. Et si les noirs prennent le pion B5, et bah, c'est ici petit échec intermédiaire, donc pour dévier le roi, roi F7 et D7 et on file la dame. Voilà. Je montre juste la fin de la partie. Voilà.
tour prend H3, c'était le dernier coup et Sébastien a décidé d'abandonner. Bon, la partie est complètement perdue, hein, une qualité de moins, sachant qu'il y a des menaces. Enfin, le prochain coup des blancs sera tour A3 probablement, hein, avec l'idée de prendre ici. On a encore un pion passé. Voilà, à leur niveau, c'est fini. Voilà donc une belle partie de Romain-Édouard. Hein. Voilà, ça promet pour les 2 dernières rondes. Alors, partie entre Quentin Loiseau et Laurent Fraissinet. Alors, à noter que ces 2 joueurs sont fidèles à leurs ouvertures. Hein. Quentin joue toujours E4 et Fraissinet Laurent répond toujours E5 à E4. Donc, on a eu une espagnole. Voilà, avec G6, fou G7. Alors, donc, la partie était très longtemps équilibrée, jusqu'à ce que Quentin perde un petit peu le fil. Et je voulais vous montrer la finale, pas tout, hein, début. Parce qu'il y a quelque chose qui j'ai trouvé vraiment très intéressant. Alors voilà, au 46e coup, les blancs viennent de jouer roi D3 ici. Voilà, donc les noirs ont un pion de plus. Et ici, Laurent a joué le très bon coup, tour F3. Voilà, c'est-à-dire qu'il a compris en fait que le pion H va être très dangereux, même si on perd ces 2 pions-là. Alors on va voir comment ça s'est déroulé. Donc ici, les blancs n'ont pas tellement le choix, parce que s'ils vont en E2, ben on perd le pion B3, puis là, cette fois-ci, ça fait un petit peu trop de pions pour les noirs. Et si on va en C4, ben c'est la partie. Hein. Voilà, donc c'est pratiquement... oui, j'ai oublié de dire, si on va en C2, ben les noirs peuvent jouer tour prend F2, on échange les tours, fou D4, et voilà, c'est complètement fini. Alors, donc les blancs ont joué roi C4. H5, c'est-à-dire on met en route le pion passé. Donc les blancs prennent les pions à l'aile dame en essayant de créer leur propre pion passé. Donc tous les coups ne sont pas forcés, hein, je montre juste la partie. H4, tour prend A5. Voilà, et là on pourrait se dire, bon les noirs, les blancs vont avoir une chance, quoi, ils ont leur pion passé, mais en fait pas du tout. Laurent a très bien jugé cette finale, donc H3. Tour G5, alors en effet, il faut quand même arrêter ce pion ici. Hein. Notez qu'on ne peut pas aller en A1 parce que le fou contrôle la case. Alors ici, tour F6, un très bon coup qui gagne instantanément la partie en fait. Alors en fait, on va voir pourquoi. Ce coup menace le cavalier, donc le cavalier des blancs est pratiquement forcé de jouer. Hein. Voilà, il a joué cavalier D5, donc cette fois-ci, la tour est attaquée. Et là, tour C6 échec, la pointe, et maintenant c'est terminé. Alors pourquoi? Les noirs ont joué roi B5, ils attaquent donc la tour. Voilà, et ici, le coup gagnant, H2, le meilleur coup. Alors en effet, on verra pourquoi dans la partie, parce qu'on pourrait dire tour échec et tour prend pion. Pourquoi il ne faut pas jouer tour H6? Ici, tour H6 fait nul d'après l'analyse de l'ordinateur. Parce que les blancs ont le temps de revenir derrière le pion, même si c'est passif, ils n'ont pas le choix. Mais après tour G1, H2, tour H1, eh ben, les noirs ne gagnent pas la partie. D'après l'ordinateur, c'est match nul. Alors que dans la partie, ce qui se passe, donc je reviens, tour C6, échec. L'échec important, hein, pour ne plus être sous la prise du cavalier. Donc roi B5, on attaque la tour, c'est pas important, mais cette fois-ci H2, donc on menace dame. Et la pointe, c'est que si on joue tour H5, eh ben les noirs jouent tour H6. Et on ne peut pas empêcher le pion de filer à dame. Voilà, c'était ça la petite pointe. Voilà, donc dans la partie, il s'est passé tour roi prend C6, H1 dame, et rapidement les noirs ont gagné. Hein. Je montre juste la position finale. Voilà, c'est vraiment une position sans espoir. Donc voilà, une bonne partie de Laurent Fraissinet. Donc ce que j'ai vraiment apprécié dans cette partie, c'est la fin, quoi, hein, où il sacrifie les 2 pions à l'aile dame, parce qu'il avait bien jugé que son pion H, en fait, était très fort à l'aile roi. Voilà. Alors, partie entre Jean-Pierre Leroux et Yannick Gozzoli. Alors, à noter que Jean-Pierre Leroux, après avoir joué D4, E4, est passé à cavalier F3. Alors, je vous montre, il ne s'est pas passé grand-chose dans cette partie, ils ont fait nul assez rapidement. Je vous montre juste l'ouverture. Donc, cavalier F3, D5, G3, G6, fou G2, fou G4, petit roc, cavalier F6, D3, cavalier D7, H3,
fou prend F3, fou prend F3, E5, E4. Une ouverture assez tranquille. Et je vous montre quelques coups avant la fin. Voilà. Partir d'ici par exemple, cavalier A3, B4, pion prend, cavalier C4, H6, cavalier D2. Et dans cette position, les joueurs ont décidé de partager le point. Voilà, bon, on pouvait certainement continuer un petit peu le combat, hein, quoique la position semble assez équilibrée. Voilà, ça fait partie de temps en temps des choses qu'on voit, des nuls. Peut-être que les joueurs sont fatigués aussi, hein, c'est vrai qu'on peut les comprendre. Voilà. Juste une dernière chose, la dernière partie entre... Ah, je suis désolé, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y a Garamian qui joue dedans, sera commentée donc par mon frère, donc sur une autre vidéo. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.